ce continent. Pour moi, en réalité, c'est une interpellation. C'est une interpellation parce que, non seulement ici chez nous, c'est très important. La plupart des gens qui vous parlent de leur succès, ce sont aussi des gens qui ont rencontré des mentors quelque part. Si Lumumba n'était pas parti à Conakry pour rencontrer Sékou Touré, son maître à penser. Bon, d'abord, je dois exprimer tous mes remerciements aux organisateurs de cette conférence d'avoir pensé en modeste personne afin que je puisse venir m'entretenir avec les jeunes pour parler de mon parcours et surtout pour parler aux jeunes Congolais par rapport aux défis contemporains qui sont les nôtres. Vous savez que la République démocratique du Congo est confrontée à plusieurs défis. Et la jeunesse, comme je n'ai pas cessé de le dire au cours de ma fiche de parole, quand on constate, quand on vérifie l'histoire de l'humanité, on constate sans embâche que les grands changements, les grandes révolutions ont toujours été menées par des jeunes. Et par conséquent, face aux défis congolais, quel est le rôle qui doit être celui des jeunes? En tout cas, c'est ce que j'ai pu développer avec les jeunes aujourd'hui. Et je pense qu'après cette conférence, n'est pas égal avant cette conférence dans les têtes des jeunes qui ont pu s'entretenir avec nous. C'est aussi d'abord à dire la vérité. Parce que souvent, pour des conférences pareilles, pour ne pas blesser certaines sensibilités, surtout politiques, les gens se réservent pour ne pas dire des choses. Alors moi, je me dis, il faut que nous puissions d'abord commencer à dire la vérité, et surtout dire la vérité aux jeunes. Quand on constate même l'histoire de ces pays, quand on parle de Patrice Emery Lumumba, les gens peuvent avoir l'idée que Lumumba c'était un vieux homme comme ça. Mais non, Lumumba quand il a commencé sa lutte, il n'avait que 28 ans. Et à l'âge de 33 ans, il a été assassiné comme Jésus-Christ. Et par conséquent, aujourd'hui, face aux réalités qui sont nôtres, Lumumba et sa génération ont reçu leur mission. Ils nous ont libérés du joug du colonialisme belge. Et aujourd'hui, face aux défis qui sont nôtres, qu'est-ce que nous, les jeunes, devons faire? Parce que même si les économistes peuvent vous dire que nous avons maîtrisé les cadres macroéconomiques, il y a croissance à 2 4 000 chiffres, mais à partir du moment où les capitaux ne sont pas congolais, à partir du moment où nous n'avons rien, les entreprises publiques de l'État sont quasiment en état de cessation de paiement de leurs obligations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra rappeler aux jeunes leurs devoirs, il faudra rappeler aux jeunes leur mission, que chaque fois qu'il vous sera demandé de faire le choix, il faut faire un choix judicieux. Parce que c'est vous, et d'ailleurs c'est sur vous que les choses venir. Nous avons eu des intervenants de marque, des intervenants de qualité, nous avons eu des professeurs, nous avons eu des entrepreneurs, et il y avait vraiment une foule et un bon participant. Donc c'était très bien, la conférence est très bien passée. Nous disons merci à tout le monde qui a pu participer aujourd'hui, c'était vraiment une réussite comme parcours de succès. La première édition, c'était seulement entre nous, entre l'équipe, l'histoire de se construire, parce qu'on ne pouvait pas faire sortir quelque chose qui n'était pas bien instruit entre nous. Donc la première édition, c'était entre l'équipe elle-même, vision ordinaire de la femme, où nous avons parlé de la vision, ce que Dieu dit de la jeune fille. Et la particularité avec la deuxième équipe, c'est qu'on a voulu associer les jeunes, associer tout le monde afin de participer à cette conférence, parce que nous pensons et nous croyons que la jeunesse, c'est l'espoir de l'avenir, c'est l'espoir de la RDC. Et entendre les histoires de toutes ces personnalités, de toutes ces personnes qui ont eu à réussir et qui n'ont pas abandonné, ça aurait pu être, c'est déjà une grande bénédiction sur le plan de renaissance et une contribution pour la jeunesse congolaise. On va vous les dévoiler dans le jour à venir, mais retenez, très bientôt nous aurons encore 3e édition, parcours du succès. Les encourager la jeunesse, parce que moi-même j'ai été jeune, j'ai passé des difficultés pour arriver à ce que je suis, et je leur ai dit que sans ambition, il n'y a pas de réussite. Ils doivent avoir de l'ambition pour pouvoir réussir dans la vie. J'ai eu des étapes très dures de ma vie, mais j'ai foncé. En premier, c'était pour honorer mes parents qui ont eu confiance en moi, qui se sont sacrifiés pour moi, pour mes études. Et bien qu'en pensant à ça, je devais me battre pour arriver à une bonne réussite. J'encourage tous les jeunes d'être ambitieux et de foncer sur leurs projets, leurs idées. Ils ne peuvent pas se décourager.
j'ai fait un métier que j'ai dû abandonner pour aller en autre métier humanitaire. Dans l'humanitaire, je suis très heureuse. En mettant l'accent maintenant sur la voie du succès pour la jeune femme. Alors, modestement, je présentais mon parcours qui est aussi simple, c'est celui d'un jeune qui rêvait d'être enseignant, qui a eu l'opportunité d'aller faire les études doctorales à l'étranger, et qui a réussi Dieu aidant, et qui est retourné au pays pour servir le pays. Et c'est ça mon parcours. Et au-delà de ça, j'avais voulu marteler sur le fait que ça paraît simple, mais le parcours était semé de beaucoup d'embûches. Ce qui fait que si on doit évoluer dans la vie, créer des faits qu'on peut connaître, puis des obstacles qu'on peut rencontrer, seule la détermination aide à ce qu'on aille de l'avant. C'est comme ça que j'avais beaucoup paraphrasé la pensée de Marie Curie. Marie Curie, c'est une dame chimiste et puis physicienne qui avait reçu 2 fois le prix Nobel, une en chimie et une autre en physique, qui lui disait que dans la vie, on ne peut rien vous accorder. Tout est fait pour qu'on puisse l'avoir, qu'on puisse gagner, mais alors là, il faudrait vraiment mettre du prix. Ce n'est qu'avec les prix qu'on peut arriver à atteindre ces points. Vous savez, les grandes innovations, les grandes initiatives apparaissent quand on doit faire face à une crise. Et de nous voir nous plaindre, parce que nous subissons aujourd'hui une crise, pas qu'à l'Est, mais également ici dans la société congolaise. Il faut profiter de cette crise-là pour voir comment on peut faire face à la crise. Et c'est là où maintenant il faut arriver à faire parler les génies humains. Et l'être humain a cette facilité-là d'avoir en lui justement ces génies. Et cette situation de crise que nous connaissons ici, c'est l'occasion maintenant de faire sortir les génies humains en nous et travailler d'abord pour le pays, parce que l'enjeu c'est ces pays-ci. Nous n'avons que ça comme terre. Alors il faudrait maintenant mettre nos intelligences ensemble pour faire sortir les génies du Congolais pour œuvrer pour le développement de la RDC. Et pour ça, moi je crois beaucoup plus à cette jeunesse que nous sommes en train de former.